Voilà, Ensemble, Corneille, c'est vous qui l'avez écrit? Ouais, j'ai écrit, j'ai composé tout mon album. C'était logique, il fallait que je le fasse parce que l'album est quand même assez personnel. Ouais. Et je me suis dit, bah, du coup, je vais m'occuper un petit peu de tout ce qui est prod, composition. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'album s'appelle Parce qu'on vient de loin. Voilà. Donc vous venez de loin, Corneille, puisqu'effectivement vous venez du Rwanda. Voilà. Et vous avez commencé assez jeune, hein, la composition musicale, à vous intéresser au piano. J'ai commencé à l'âge de 15 ans à peu près. Ouais. Et j'ai été autodidacte dès le départ. J'ai pas vraiment suivi de cours ni de chant, ni de musique. Et j'ai évolué au sein du groupe jusqu'à maintenant. Ouais. Là, alors là-bas, au Rwanda, effectivement, vous travaillez la musique, faites des petits groupes avec des copains. Ouais. Et puis vous passez dans une émission comparable à Graines de Star. Ouais, hein, voilà. donc, première émission comme ça à la télé rwandaise. Hein. Première émission donc on va dire de découverte de talent. Ouais. Première année de la télévision rwandaise qui est venue assez tardivement. Elle s'appelait comment cette émission? Ça s'appelait, si je traduis en français, c'était Découverte. Tout simplement. Donc voilà, vous faites ça, enfin ça commence à bien marcher pour vous. Sur ce arrive le génocide et là toute votre famille est fusillée devant vos yeux. Vous perdez vos parents, vos frères, vos sœurs, etc. Vous vous retrouvez dans Kigali en errant tout seul, complètement perdu. Et puis vous partez comme tous ces gens qu'on a vus à l'époque à la télévision, sauf qu'à l'époque, c'est vrai, on n'en connaissait pas, nous, des Rwandais. Donc on voyait ces gens, pour nous, c'était... Et quand on vous a en face comme ça, on comprend la souffrance, ces centaines de milliers de gens qui marchaient vers le Congo, mécaniquement. Quand même presque 10 ans plus tard, mais moi j'ai eu la chance de m'en sortir, justement. J'ai eu la chance d'avoir une deuxième vie, si on peut le dire comme ça. Je suis arrivé en Allemagne, j'ai retrouvé le cours normal de la vie. Il y en a beaucoup qui sont restés là. Je suis pas resté longtemps dans les camps de réfugiés qui étaient au Congo. Je les ai connus, j'y suis resté quelques jours, ou plutôt quelques semaines, mais j'y suis pas resté. Il y en a qui sont restés là pendant des mois et des mois. Il y en a qui sont perdus dans la grande forêt équatoriale en essayant de se trouver un petit coin. Des raccourcis ou d'essayant de... Exactement, essayant de traverser de l'autre côté. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître tout ça. Donc voilà, j'en parle avec pudeur dans mon album pour essayer de faire comprendre. Oui, justement, alors ce qui se passe, c'est que vous allez en Allemagne, et puis vous passez au Canada, hein, et là vous commencez à faire de la musique avec un groupe qui s'appelle One, vous connaissez beaucoup de succès avec un morceau, vous commencez vraiment à devenir une petite vedette là-bas, à l'intérieur de ce groupe. À l'intérieur de ce groupe-là. Et c'était sympathique, donc on a eu un morceau qui s'est bien... Zukin, qui était top 10 airplay canadien, donc ça faisait plaisir, c'était encourageant, mais en même temps je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à dire qui passerait très mal au sein d'un groupe, j'avais des choses personnelles à partager. Oui, parce que dans ce groupe, vous étiez le seul Rwandais. Exactement, j'étais le seul Rwandais, j'avais des choses à exprimer qui passeraient très mal, qui prenaient donc beaucoup de place, et je voulais parler de ma vie, je voulais parler de cette souffrance dont vous avez parlé tout à l'heure, justement, puis les meilleures conditions, c'était un album solo.